Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut que Dieu commence avec toi. Laisse que Dieu agisse dans ta vie. Laisse que Dieu te distingue. Laisse que Dieu puisse t'accorder les désirs les plus profonds de ton cœur. Ce que tu as longtemps cherché dans ton cœur et que tu ne l'as pas reçu. Cette année 2023, que tu le reçoives au nom de Jésus. oh, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire. Alors, nous disons merci à ce Dieu-là pour son amour et sa fidélité, pour sa grâce. Lui qui nous a appelés encore ce matin dans sa présence, afin que nous puissions lui rendre un culte agréable. Nous lui disons merci. Amen. Regarde la gloire de Dieu au travers du frère et de la sœur qui est à côté de toi. Regarde la gloire de Dieu. Regarde-les et contemple la gloire de Dieu. Alléluia. Regardez-les très bien, contemple la gloire de Dieu. Contemple la gloire de Dieu et profite de ces moments pour les saluer. Pour les saluer. Alléluia. Proclame la gloire de Dieu. Le fait de le voir. Regarde comment il est en train, il est en train de rayonner. Il rayonne de gloire. Il rayonne, il rayonne, il rayonne. Nous disons merci à notre Dieu. Amen. Il est merveilleux. Il est merveilleux. La Bible dit 2 ou 3 qui se réunissent en son nom. Il est là au milieu d'eux. Et ce matin, le Seigneur est là. Et il est en train de nous faire du bien. Nous sommes en train de clôturer ces mois. Nous sommes en train de clôturer ces mois qui étaient pour moi un mois de du thème qu'on était en train de parler, c'est-à-dire le thème de l'année, la consécration et la percée. Nous avons commencé avec ces thèmes de le début du mois et je pense que le Seigneur vous a fait du bien. Qui a été béni tout au long de ces mois? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous croyons que ce que tu as écouté, tu le mettras en pratique. Nous sommes déjà en train de clôturer par rapport à ces mois et nous allons toujours parler par rapport à ces thèmes, c'est-à-dire toute cette année, nous allons parler de ce thème de la consécration, même s'il y a des sous-thèmes que nous allons commencer à changer de temps en temps, mais notre grand thème est basé toujours sur la consécration et la percée. Et nous voulons vivre cela pour l'année, à la fin de l'année et pour l'année qui va commencer, l'année 2024. Et nous allons témoigner la gloire de notre Dieu. Nous allons lire notre passage des bases. Nous sommes toujours dans Actes des Apôtres. J'aime ces passages. J'aime lire ces passages parce qu'à chaque fois quand je le lis, j'ai l'impression qu'il y a toujours quelque chose qui s'augmente. Quelque chose qui s'augmente chaque jour. Moi-même, je m'étonne, je me disais, ça sera peut-être difficile de le faire pendant tout un mois, mais quand je suis en train de méditer, c'est chaque jour que moi-même, je sens qu'il y a quelque chose qui s'augmente en moi. Et je pense que par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit qui convainc les cœurs, lui aussi vous augmentera quelque chose dans vos cœurs. Alléluia. Alors nous allons lire la parole de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu dans Actes des Apôtres, le premier chapitre. Aujourd'hui, je prends le quatrième verset. Et je vais prendre aussi le 8e verset. La Bible dit, comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père. Dont leur dit-il, vous m'avez entendu parler, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Le verset 8.
Mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit surviendra sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le deuxième chapitre, à partir du premier verset, la Bible dit: lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent qui remplit toute la maison là où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu se séparèrent les unes des autres et leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Et le verset 4, ils furent tous remplis d'Esprit Saint et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur ordonnait de s'exprimer. Amen. Le verset 14, toujours du chapitre 2, la Bible dit: alors Pierre, debout avec les 11, leva la voix, s'exprimant en ces termes: vous, Juifs, et vous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres comme vous les supposez, car c'est la 3e heure du jour. Alléluia. Alléluia. Ici, Jésus a demandé à ses disciples, il leur a dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Il leur a dit: restez là. Comme pour dire que ne quittez pas la présence de Dieu. Restez là dans la présence de Dieu. Parce que Jésus leur a recommandé de faire cela. Parce que quand Jésus-Christ est mort, après quelque temps, les disciples étaient partis. Chacun d'eux vaquillait à ses occupations. Ils sont allés travailler. Ils ont oublié la promesse que Jésus leur avait faite. Mais quand Jésus-Christ est ressuscité, il est resté encore avec eux. Il les a enseignés. Et avant de monter au ciel, il leur a dit: ne quittez pas. Donc, comme pour dire, je suis en train de vous interpeller. Cette fois-ci, ne quittez pas. Même si vous voyez que les choses ne marchent pas, même si vous avez faim, même si vous avez des difficultés, ne quittez pas la présence de Dieu. Restez là dans la présence de Dieu. Et Jésus leur a dit: restez ensemble. Restez ensemble. Ne quittez pas. Restez ensemble, restez unis, restez en prière. Restez en train d'attendre la promesse. Bien-aimés, on attend la promesse de Dieu dans sa présence. Alléluia. C'est dans la présence de Dieu que tu attends sa promesse. Il dit: ne quittez pas la présence de Dieu. Restez là, restez tous ensemble, parce que dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit. Lorsqu'il viendra, c'est alors que vous serez mes témoins. Parce que je suis parti dans peu de jours. Au lieu de témoigner, vous êtes rentrés, vous avez vaquillé à vos occupations. Mais cette fois ici, ne quittez pas. Cette fois ici, restez dans la présence de Dieu. Parce que c'est lui qui viendra. Il viendra vous capaciter, vous donner la force afin que vous alliez témoigner. Parce que bien aimé, si le Saint-Esprit ne te capacite pas, tu n'auras pas la force de témoigner de Jésus. C'est lui qui nous capacite, c'est lui qui met les mots dans nos bouches afin que nous puissions parler selon la volonté de Dieu. Pour que la personne qui nous écoute n'écoute pas une personne, que cette personne puisse écouter le Saint-Esprit. Et lorsqu'il vient, il vient pour convaincre les cœurs. Alléluia. C'est comme ça il leur a dit: ne quittez pas, restez là. Il est en train de venir. Il est en train de venir. Restez là, restez dans la présence de Dieu. Tous ensemble, la main dans la main, dans l'unité, dans la prière, dans les enseignements, mais restez unis. Alléluia. Restez unis. Le Saint-Esprit, pendant tout ce temps, nous sommes en train de parler du Saint-Esprit qui est capable de nous aider à percer. Sans le Saint-Esprit, bien-aimé dans le Seigneur, tu ne vas pas percer. Le Saint-Esprit t'aidera afin de percer, c'est-à-dire de forcer. La Bible dit ceci: depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à nos jours, le royaume des cieux est forcé.
et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce n'est pas la violence physique. On ne nous parle pas de la violence physique, mais on nous parle de la violence spirituelle. C'est lorsque tu t'imposes, c'est lorsque le Saint-Esprit agit en toi et tu travailles avec lui, tu vas percer. Alléluia. Le Saint-Esprit avec toi, c'est une force. Le Saint-Esprit avec toi, il vient tes capacités. Le Saint-Esprit avec toi, il vient t'instruire. Le Saint-Esprit avec toi, il vient frayer les chemins. Même là où il n'y avait pas d'espoir, la Bible dit, il est capable de frayer les chemins dans le désert. Alléluia. Et lorsqu'il fraye les chemins dans le désert, il t'amène jusque dans ta destinée, jusque là où Dieu t'attend. Nous avons dit pour cette année, Dieu nous attend quelque part. Dieu nous attend quelque part. Alors pour arriver là où Dieu t'attend, tu as besoin du Saint-Esprit. Écoute, Pierre ne pouvait pas parler. Pierre avait honte de témoigner Jésus. Pierre pouvait dire non, je ne connais pas cet homme. Mais quand le Saint-Esprit est venu, bien-aimé dans le Seigneur, c'est lui qui pouvait dire autrefois que je ne le connais pas. Celui-là a commencé à témoigner de Jésus. Bien-aimé, le Saint-Esprit vient te rendre fort. Il vient te capaciter. Il vient te oindre de son onction afin que tu parles, afin que tu arrives même là où tes parents ne sont pas arrivés. Lui t'aidera afin que tu puisses arriver. Alléluia. Le Saint-Esprit, il est capable de dire, restez là. J'ai aimé ce que le pasteur David nous a parlé le vendredi. La présence de Dieu. La présence de Dieu, c'est un lieu sûr. La présence de Dieu vient nous rassurer. La présence de Dieu vient nous accorder ce qu'on n'avait pas. Dans la présence de Dieu, nous trouvons tout ce dont nous sommes en train de chercher dans nos prières. Nous le trouvons dans la présence de Dieu. Voilà pourquoi Jésus leur a dit, non, ne partez pas. Là-bas dehors, vous n'allez pas trouver ce que je suis en train de réserver pour vous. Pierre, toi je t'avais dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Si tu pars en dehors de ma présence, tu ne vas pas atteindre ton objectif. Alors reste là. C'est dans ma présence que tu atteindras cet objectif. C'est dans ma présence que je vais accomplir la parole que j'ai prononcée sur toi. Bien-aimé, le Seigneur n'accomplira pas la promesse qu'il a proclamée sur toi en dehors de sa présence. C'est dans sa présence que nous trouvons tout. Bien-aimé, dans la présence de Dieu, même tout ce que tu es en train de chercher, tu vas les trouver dans la présence de Dieu. Même si cela tarde, mais cela s'accomplira toujours un jour. Certainement, oui, certainement, ça j'aime. Certainement, elle s'accomplira toujours. Parce que la présence de Dieu, c'est un lieu sûr. La présence en Nzambe, c'est un lieu sûr. C'est un lieu sûr. Ça vient nous fortifier. Dans la présence de Dieu, même si tu es venu avec les problèmes, même si ce matin ici tu ne parles pas avec ton mari, la présence de Dieu vient te donner la paix. La présence de Dieu vient te donner la joie. Même si tu le voyais comme un démon, quand tu le vois, tu contemples encore la gloire de Dieu. Tu es en train de le regarder et tu dis non, le Seigneur est là. Alléluia. La présence de Dieu vient te faire du bien. Il vient te donner la paix dans ton cœur. Alléluia. La présence de Dieu vient changer ta vie. Écoute, la présence de Dieu a changé la vie de Pierre. La présence de Dieu a changé la vie des disciples. La présence de Dieu a changé la vie de Paul, qui persécutait les chrétiens. Mais lorsqu'il s'est rencontré avec Dieu, tout a changé. Comment est-ce que tu vois la présence de Dieu? Comment est-ce que tu vois ces dieux? Ne quittez pas, restez là. Ne laisse pas la présence de Dieu. N'abandonne pas la présence de Dieu. Même si tu as un responsable de département impossible qui te rend la vie difficile, peut-être que c'est la personne que Dieu a mis à côté de toi afin de te forger pour te donner la bonne forme pour bien servir le Seigneur. Ne fuis pas. Alléluia. Vous savez qu'il y a des gens comme ça où le Seigneur met à votre côté afin de vous forger pour vous donner la force de servir Dieu. Alors toi ne dis pas que non, moi on ne m'aime pas. Mon responsable ne m'aime pas. Je ne veux plus servir parce que mon responsable est comme ceci, il est comme cela. Non, ça ce n'est pas le problème. Bien aimé, le problème c'est de rester dans la présence de Dieu. Lorsque tu resteras dans la présence de Dieu, le Seigneur t'accordera les désirs de ton cœur.
Il t'accordera les désirs de ton cœur. Dans la présence de Dieu, même si ce que tu es en train de chercher, tu ne l'as pas encore trouvé, mais il te donne d'abord la paix du cœur. Dans la présence de Dieu, même si tu manges le matembele qui n'a pas le mafuta, tu rayonnes plus que celui qui mange la viande. Je ne sais pas moi, et puis on te demande, mais qu'est-ce que tu manges? Il dit non, je ne mange rien que le matembele. Il dit, non, c'est la présence de Dieu. Elle vient te donner. Quand les gens te regardent, tu rayonnes. Mais tu te dis, mais non. Les gens disent, mais non. Oh, il faut que Simbi Mbongo, comme une Mbongo Ebele. Tes Mbongo Ebele, tes présences y Nzambe. Alléluia. Ne quittez pas. Dis, ne quittez pas. Ne quittez pas. Parce que lorsque tu as la présence de Dieu, le Saint-Esprit, quand il viendra, il vient mettre les mots qu'il faut dans ta bouche. C'est comme ça la fois passée, j'étais en train de parler de la langue. Le Saint-Esprit en toi, quand il vient, même pour parler à ton frère, il mettra les mots qu'il faut dans ta bouche afin que tu ne puisses pas blesser l'autre. Alléluia. Vous êtes en couple. Parce qu'il y a des hommes ou des femmes qui parlent masculin. Mais lorsque tu as la présence de Dieu, quand tu veux parler, Saint-Esprit te dit change. Alléluia. Et tu mets une parole. Quand tu parles, même ta femme est dans la paix. Même, je ne sais pas moi, ton mari, il est dans la paix. Il met des paroles qu'il faut afin que tu puisses apporter la paix. Alléluia. Le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit t'aide à voir comme Dieu. La fois passée, j'avais dit, nous allons parler de nos yeux. Le Saint-Esprit avec toi, il t'aide à voir comme Dieu. Alléluia. Qui vois-tu? C'est ça notre sous-thème de ce matin. Qui vois-tu? Qui vois-tu? Nous avons tiré ça dans Jérémie chapitre 1er à partir du 11e verset. Jérémie chapitre 1er à partir du 11e verset. Là, Dieu est en train de demander à Jérémie. Il dit, Jérémie, qui vois-tu? Parce que Jérémie a déjà reçu la mission de la part de Dieu. La Bible dit, la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Qui vois-tu, Jérémie? J'ai répondu, je vois une branche d'amandier. Tu peux passer un peu? Et le Seigneur a dit à Jérémie, dit, et l'Éternel me dit, tu y as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. C'est-à-dire, Jérémie a vu de la manière que Dieu voyait. Le Saint-Esprit, quand il vient en toi, le Saint-Esprit, quand il agit en toi, il t'aide à voir comme Dieu. Parce que le Saint-Esprit est Dieu. Il connaît la profondeur de Dieu et il connaît ton cœur. Il sait ce que tu désires. C'est vrai que nous avons prié pour nos requêtes, nous avons prié pour beaucoup de choses, mais le Saint-Esprit, lui, connaît ce qui te convient. Afin qu'il puisse mettre ces paroles-là dans ta bouche pour que tu puisses parler à Dieu. Le Saint-Esprit t'aide à voir comme Dieu. Il t'aide à voir comme Dieu. Que vois-tu? Que vois-tu pour cette année? L'année est encore là devant toi. Il nous reste encore 11 mois. 11 mois. Que vois-tu? Pour cette année, tu es en train de voir quoi? Par rapport à ton projet, qu'est-ce que tu vois? La fois passée, j'étais en train de parler, j'étais en train de dire, notre façon de voir peut influencer notre futur. Ta façon de voir les choses peut influencer ta destinée. Ta façon de voir les choses peut influencer la vie de tes enfants. Qu'est-ce que tu vois dans tes enfants? Qu'est-ce que tu vois de cette église? Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? C'est comme ça que j'avais dit que nous avons besoin des optimistes. C'est-à-dire les gens qui voient les positifs. Les optimistes et les gens qui voient positivement. Pas les pessimistes.
Parce que les pessimistes ne voient que les négatifs. Dis, nous allons faire ceci. Est-ce que ton coco, est-ce que ça sera possible? Qui vois-tu? Jérémie dit, je vois une branche d'amandier. Oui, le Seigneur dit, oui, tu as bien vu. Parce que ce que tu vois, c'est ce que moi aussi je suis en train de voir. Qu'est-ce que tu vois? Très souvent, nous aimons voir ce qui frappe aux yeux. Bien-aimé, lorsque je parle de ces yeux, je suis en train de parler aussi des yeux spirituels. C'est-à-dire, voir au-delà de ce que tes yeux physiques sont en train de voir. Alléluia. Un jour, Abraham, nous pouvons voir cela dans Genèse chapitre 13. Dans Genèse chapitre 13, à partir du 10e verset. La Bible est en train de nous parler d'Abraham et de Lot. Alors qu'Abraham a quitté son pays, Dieu a dit, quitte ton pays, ta patrie. Je te montrerai là où tu iras. La Bible dit qu'Abraham a pris sa femme, ses enfants, ses serviteurs, ses biens. Il a pris aussi son neveu Lot. Il est parti avec Lot. Mais chemin faisant, arrivé quelque part, les serviteurs de Lot se querellèrent avec les serviteurs d'Abraham. Il y avait l'incompréhension à chaque moment. À chaque fois, il y avait des incompréhensions. Et la Bible dit ceci. Abraham a dit à Lot, il dit, je trouve que ça ne marche pas. Mais regarde, nous allons nous séparer. Mais toi, tu vas choisir en premier. Si tu pars de l'autre côté, tu prends la droite, moi je prendrai la gauche. Si tu prends la gauche, moi je prendrai la droite. Mais la Bible nous dit ceci. La Bible nous dit, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruise Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Zoréas comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. C'est-à-dire, il y avait une telle verdure, il y avait la beauté. Il a regardé ce qui frappait aux yeux. Et l'autre a regardé et dit, Alléluia. Or, en réalité, il s'est détaché de la source des bénédictions. Au fait, ce qui faisait la valeur de l'autre, c'était Abraham. Parce que c'est Abraham qui avait reçu la promesse de la part de Dieu. Bien aimé, vous savez qu'il y a des gens dans la vie avec qui il ne faut pas se séparer. Quand tu te sépares de cette personne, tu te détaches de la source. C'est cette personne-là qui te fait vivre. L'Éternel a mis ta provision en lui. Alléluia. Mais l'autre a regardé, il a vu ce qui frappait aux yeux. Il a regardé et dit, bon, on est vieux. C'est-à-dire qu'il y a la verdure, un bon pâturage. Il y a des bonnes choses de ces côtés-là. Oh, des bonnes choses qui frappaient les yeux physiques, mais spirituellement, cette ville-là était déjà détruite. Alléluia. Il est parti et Abraham est resté. C'est-à-dire quand la Bible nous parle de ce qui frappait aux yeux, c'est-à-dire de la verdure, comme la Bible dit, comme les jardins de l'Éternel. On dit comme, mais ce n'est pas les jardins de l'Éternel. On est en train de nous parler comme, mais ce n'est pas. C'est comme on dit, les diables rôdent tout autour de nous comme un lion rugissant. Ce n'est pas un lion. Alléluia. Parce que le lion, c'est le lion de la tribu de Juda. Mais lui, il est comme un lion. C'est-à-dire, ça c'était comme un jardin de l'Éternel, mais ce n'était pas un jardin de l'Éternel. Il a regardé ce qui frappait aux yeux et il a choisi, il est parti. Or, c'était sa mort. La Bible dit, aujourd'hui, si on nous parle des Moabites, c'est la descendance, parce qu'il a fait l'inceste avec ses filles. Alléluia. C'était la mort. C'était la mort. Or, Abraham, c'est lui qui détenait la bénédiction. Cette bénédiction-là était attachée à Abraham. Parce que c'est l'Éternel qui avait appelé Abraham. Qui vois-tu? Est-ce que tu vois comme Dieu? Alléluia. Ce que tu vois aujourd'hui informe et vide. Peut-être c'est là où il y a ta bénédiction. Alléluia. Les frères que tu vois aujourd'hui, laisse-moi ouvrir la parenthèse pour les sœurs qui disent, moi mon âge est avancé,
prêt à porter. Cela veut dire c'est lui qui est déjà prêt à tout. Hey, alléluia. C'est lui qui est prêt à salir déjà nyonso, à ça déjà na nyonso. Yewanande. C'est lui que tu es en train de chercher. Mais l'informe est vide là qui est caché. Sa beauté est cachée en l'éternel que tu ne vois pas encore. Ne peux-tu pas demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels pour que tu vois qu'est-ce qu'il y a en lui? Alléluia. Aujourd'hui, nos jeunes sœurs sont en train de chercher celui qui a tout. C'est comme ça que les frères, vous allez commencer quand qui Adam et Ève, quand bakota qui n'a qu'à jardin d'Éden, ils ont travaillé ensemble. Alléluia. Bien que Dieu avait déjà tout mis à la disposition de l'homme. Mais quand il s'agissait de travail, ils ont commencé ensemble. C'est quand la femme est venue que l'homme a trouvé l'équilibre. Ils ont commencé à travailler ensemble. Tu veux qu'il puisse avoir tout pour que tu ailles chez lui? Est-ce que vous savez que même à la commune aussi, bon, je ne sais pas si à certains aveugle. Quand tu le trouves avec tout, il est possible que les jours que vous allez vous séparer, c'est possible. Alléluia. Et puis c'est que vous allez commencer à travailler ensemble. C'est ça pour vous. C'est aussi possible. Ou séparation de biens. La commune, la communauté des biens. Mais il y a aussi séparation de biens. Séparation. Donc, chacun. Comme ça, total. Alléluia. Nous négligeons un frère qui est rempli de l'Esprit de Dieu, qui a étudié, qui a un bon diplôme, qui parle un bon français. Oh, et puis c'est un diplôme, un français, un Bible. Ah, sœur, on a réserve de l'Éternel. Alléluia. Réserve de l'Éternel. Vous avez un frère qui a la mikolo, comment changer? Mon aspect, ils ont changé. Alléluia. On ne néglige pas. Mais prie plutôt que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Est-ce que ça y est? À zéro dans l'autre côté. Gloire au Seigneur. Moi je me rappelle quand je me suis mariée à Banana, 2 chaises, il y a service d'accueil. Service d'accueil, que le Seigneur vous bénisse. Parce qu'en ce moment-là, mais en ce moment-là, je servais au service d'accueil. On m'a amené 2 chaises. C'est-à-dire, si on a 2 visiteurs en couple, mais le Seigneur a commencé à nous bénir tout doucement. Je ne suis pas en train de te dire que ce n'est pas si le Seigneur te bénit, tu peux le faire. Mais je suis en train de parler plus aux sœurs qui disent non, Wakati chapitre. À 35 ans, tu dis que Wakati chapitre. Tu n'as jamais vu une femme de 50 ans se marier ou de 60 ans se marier. Elles existent. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Alléluia. Que le Seigneur t'ouvre les yeux spirituels. Ce n'est pas seulement pour le soeur, mais aussi pour le frère. Quand il regarde la soeur, c'est c'est pasteur David qui parlait la fois passée, dit poussière, alléluia. Oh, moi j'aime pas comme elle parle. C'est les papiers mouchoirs, c'est chéri. Chéri. Alléluia. Mais vois ce qui est en elle. Aujourd'hui, pour le mariage, nous voyons seulement ce qui frappe aux yeux. Mais le vrai sens du mariage, nous l'avons perdu.
Alléluia. Le vrai sens du mariage, nous l'avons perdu. Qui t'a dit ça? Nous allons construire ensemble. Alléluia. Que le Seigneur ouvre les yeux de nos frères afin de voir des belles sœurs qui sont dans cette église. Moi j'aime bien les filles qui mettent papa sur le sommet là. Moi j'aime bien les filles qui portent des talons. Tout doucement, mais regarde plutôt ce qui est en elle. Alléluia. Parce que le choix que tu peux faire aujourd'hui peut détruire toute ta vie. Alléluia. Ou ces choix-là peuvent t'amener à entrer dans ta destinée par rapport à ce que tu vois. Ne regarde pas seulement la beauté physique, mais vois aussi la beauté intérieure. La personne qui amènera l'équilibre. Moi, je connais un frère avec qui on était à Kinshasa. Lui, il aimait seulement des métis. Lui disait, il faut que métis, métiola, kaka. Rien. Yo métiola kaka. Ok. Et puis bon, on rigolait, on disait, métiola bazara cher, métiola bazara matérialiste. Métiola mère, métiola. Ok. Zambe pe lokwa yo ka mabondeli apesi métiola. Apesi métiola mo ba cher. Métiola ninga ka biloko. Eleki salaire frère Aswaka. Ils ont fait juste 4 ans de mariage. Un jour, il est venu nous voir. Il dit, père, métiola va fort, mamie. Mieux vaut ninga métiola ou ayebinzang. C'est ton choix. Métiola za ma bête. Mais est-ce que tu as regardé l'intérieur de ces métiola là? Alléluia. Le Seigneur a déjà placé quelqu'un pour toi. C'est à toi de faire un bon choix. Ne regarde pas ce qui frappe aux yeux, mais regarde selon que l'Éternel te montre de voir. C'est-à-dire voir comme Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous amène dans cette dimension de voir comme lui. Il y a aussi un homme dans la Bible, ça j'aime bien, l'homme de David. La Bible dit qu'il a été déjà oint par l'Éternel. Il a été oint par l'Éternel. Mais un jour, alors qu'il était en train de paître le troupeau de son père l'a appelé, il dit, viens David, je vais t'envoyer pour aller laisser la nourriture à tes frères. La Bible dit, lorsqu'il est arrivé là-bas, il a trouvé, il y avait un défi qu'on lançait à l'armée de l'Éternel. Ce défi-là, il y avait Goliath qui venait chaque matin, il venait, il insultait l'armée de l'Éternel et il partait. Il venait, il insultait l'armée de l'Éternel, il partait. Et puis David, quand il est arrivé, il a posé la question, mais c'est qui ça? On lui a expliqué, on lui a parlé de David, de Goliath. Et la Bible dit, David a posé la question, qu'est-ce qu'on fera? Qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera Goliath? Et les frères de David qui étaient là, ils ont commencé à dire à David, toi on te connaît, tu as toujours été orgueilleux. Regarde, toi tu penses que nous qui sommes là, on était incapables. Celui-là c'est un guerrier. Il a parlé, il a traité David de rien et du tout. David a regardé. Ah, ça c'est moi qui l'ai dit. Hein. Il a regardé, il a dit, on n'a pas la même vision. Toi tu es en train de voir un guerrier. Moi je suis en train de voir un incirconcis. Vous avez peur de quoi? Vous voyez un guerrier, mais moi je vois un incirconcis qui n'a pas du respect à notre Dieu. Je vais lui montrer que celui qui est en moi, il est plus grand que lui ou que leur Dieu. La Bible dit, il a cherché les informations. Parce que la vision de David était de parvenir à la royauté. Alléluia. Il avait déjà été oint comme roi d'Israël.
Mais Moutaza déjà au moins comme roi. Pour quand on a roi, il faut créer opportunité. Akomata moninga ya mwana ya roi. Pour quand on a katianda kwana. Anze jifunza. Il avait déjà l'onction parce que l'Éternel avait déjà rejeté Saoul il y a très longtemps. Il avait déjà rejeté. Mais il fallait déjà quelqu'un qui pouvait entrer. Parce que de temps en temps, David venait, il chantait les cantiques pour faire fuir l'esprit mauvais qui tourmentait Saoul. C'est-à-dire, il s'habituait déjà, tout doucement, jusqu'à ce qu'il est parvenu. Il dit non, je vais toucher plus haut. Il dit non, c'est la personne qui tuera Goliath, on lui donnera la fille du roi. La Simbiwana, c'est ça. Parce que je suis en train d'aller. Parce qu'on a commis gendre. Il y a roi. Donc, pemeni déjà. Nazomata. Et bien que les hommes étaient là, ils pouvaient décourager David. Mais David, lui, il voyait. Il était en train de voir un incirconcis. Et la Bible dit, alors que David s'est tenu devant Goliath, Goliath rigolait. Il se disait, mais regarde-moi ces petits. On m'a envoyé un enfant, quelqu'un pour venir combattre avec moi. Mais où est mon excellent temps? En fait, Goliath était en train de regarder la taille de David. Mais il ne savait pas que derrière David, il y avait le roi de rois. Il y avait quelqu'un qui était plus fort que lui. Et la Bible dit, David s'est levé devant lui. Il dit, toi tu viens au devant de moi avec des lances, avec des javelots, avec tout ce qu'il y a, c'est-à-dire les instruments de la guerre. Mais moi je viens au devant de toi au nom de l'Éternel. Alléluia. Il a mis Dieu au devant. C'est-à-dire, il n'a pas vu la taille de Goliath. Qu'est-ce que tu vois par rapport à ton problème? Qu'est-ce que tu vois? Alléluia. Demande à ton frère, à ta soeur, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois? Ce que tu vois, bien-aimé, le Seigneur accomplira cela. Parce qu'il a dit à Jérémie, dit tu as bien vu. Parce que moi, je suis derrière ma parole pour faire quoi? Pour l'accomplir. L'Éternel accomplira ce que toi tu es en train de voir. Tu vivras grand si tu vois grand. Tu vivras petit si tu vois petit. Alors ce matin, je suis en train de te demander de voir grand et de voir comme Dieu. Afin que Dieu, avec sa parole, puisse accomplir ce que ton cœur désire. Alors ne sois plus pessimiste. Alléluia. Le Seigneur est avec toi. Il est en train de t'accompagner. Regarde, il y avait un frère dans la Bible. C'était les serviteurs d'Élisée. Alors qu'un jour, il y avait une armée qui venait contre l'armée d'Israël. Ils marchaient contre eux. Ils sont venus pour chercher. C'est lui qui pouvait dévoiler les secrets. Alors qu'à tout moment, ils étaient en train de parler. Ils complotaient et il y avait seulement les secrets qui étaient dévoilés. Alors on a envoyé une multitude pour venir prendre les serviteurs de Dieu. Ils sont en train de venir. Quand les serviteurs d'Élisée avaient dit, oh, il y a une grande multitude qui marche contre nous. Nous sommes perdus. Il dit, non, petit, reste calme. Reste calme. Il a demandé, dit, attends, je vais demander à Dieu de t'ouvrir les yeux spirituels afin que tu vois derrière nous s'il y a combien de personnes. La Bible dit, il a prié pour son serviteur. Le Seigneur l'a ouvert les yeux. Il a vu que, waouh, il y avait une grande armée de l'Éternel qui les gardait. Bien aimé dans le Seigneur, osa pambate. Alléluia. C'est lui qui demeure dans la présence de Dieu. Tu as une grande armée qui te garde. Tu as une grande armée qui marche avec toi. Tu as une grande armée qui te protège. Tu as une grande armée qui est avec toi. Même s'il y a le combat, il y a une grande armée qui est derrière toi. Même si tu ne vois rien dans les yeux physiques, il y a une grande armée qui est avec toi. Ah, j'aimerais te dire ce matin, vois comme Dieu, parce qu'il y a une grande armée qui marche avec toi. Le Seigneur est en train d'accompagner ta vision. Le Seigneur est en train de t'équilibrer. Le Seigneur est en train de te donner un nom nouveau parce qu'il marche avec toi. Même si tu ne le vois pas encore, mais cette année, tu vas le voir. Tu vas le vivre. Parce que Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Mais il te demande d'être seulement positif et de voir comme lui. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever.
Dis à Dieu, Seigneur. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut Que Dieu commence avec toi. Laisse que Dieu agisse dans ta vie. Laisse que Dieu te distègue. Laisse que Dieu puisse t'accorder les désirs les plus profonds de ton cœur. C'est que tu as longtemps cherché la grâce et que tu ne l'as pas reçu. Cette année 2023, que tu le reçoives au nom de Jésus.